On va accéder à l'IA de Mistral AI, ou plutôt leur chat de raisonnement appelé le chat. Donc, on va sur mistral.ai dans la section produits où on trouve tout ce qu'il propose. Et on doit aller sur le chat, ok? On clique sur essayer le chat et une nouvelle fenêtre s'ouvre. On accepte, c'est tout. Vous voyez, je suis déjà connecté. Vous devrez probablement vous connecter. Et de là, vous pouvez commencer à discuter avec cet outil. D'accord? Je dis bonjour. Il est connu pour sa rapidité à générer du texte. Voilà comment on y accède. Comment utiliser Mistral AI ou le chat avec Canvas? On peut ouvrir ce menu déroulant et choisir d'utiliser Canvas. Ça se fait en créant un projet ou même en cours de route. Les autres réglages dépendent de si on veut générer des images, etc. Je vais lui demander de créer un article Canvas sur Mistral AI. Je valide et voilà, l'article est instantanément généré. C'est vraiment incroyable. Alors, pourquoi Mystery.ai est-il supérieur aux autres modèles? Expliqué par l'IA de Mystery.ai elle-même, c'est une start-up basée à Paris qui a attiré l'attention du monde tech en Europe. Et vous savez, l'Europe a commence à avoir beaucoup de restrictions sur l'IA, ce qui, si ça continue et s'intensifie, freinera son développement par rapport aux autres pays et finira par la faire prendre du retard. Donc, être créé en France pourrait changer la donne. Mystery.ai se démarque par ses performances supérieures. Sa capacité à générer des fichiers est impressionnante. Il semble aussi coder rapidement et permet même de créer des applis React. Il a aussi une grande évolutivité et l'un de ses atouts, c'est sa capacité à gérer d'énormes volumes de données sans sacrifier la vitesse ou la précision, ce qui rend Mystery.ai adapté à tout type de projet. Pour ma part, concernant mon expérience avec Mystery.ai, c'est vrai qu'on ressent la saturation due à l'afflux d'utilisateurs et ça complique parfois les choses. Comme il l'avait dit sur le fait de travailler sur divers projets, ça devient parfois un peu difficile dans le sens où pour répéter les demandes à Mystery.ai, mais bon, une IA vraiment excellente et gratuite, elle fonctionne à une vitesse incroyable. Ça, je ne peux pas le nier, je veux dire, elle est ultra rapide. Très bien, alors, comment utiliser Monsieur DJ pour coder? Est-il vraiment doué en programmation? En gros, on va créer un nouveau chat, d'accord? On clique sur Nouveau chat, et là, dans ce menu, on peut choisir l'interpréteur de code, non? Je vais lui demander de créer un snake, voyons voir. Voilà, il l'a fait, ok? Comme vous voyez, c'était assez rapide. On peut le tester, hein? D'accord? Voici le résultat. Je crois que le serpent est ce truc blanc. Je vais voir si... Bon, les pommes ne sont pas vertes, mais ça marche plutôt bien, non? On voit que... Voilà, ok. Perdu. Appuyez sur Q pour quitter ou C pour continuer. Cool, il l'a bien fait, hein? Maintenant, demandons-lui de faire les pommes rouges. Je lui ai demandé des pommes rouges, des particules et même des power-ups, ok? Il l'a fait super vite. Vraiment, c'est dingue, non? Je vais cliquer sur Run, on verra. Bon, le jaune, c'est les power-ups. Le serpent va plus vite, je sais pas pourquoi. Pas de particules, ok? Le power-up, on sait pas trop ce qu'il fait. Ça continue. Bon, c'est pas parfait, mais bon. Il a ajouté ce que j'ai demandé, non? La vitesse de programmation, c'est fou, hein? Vraiment. Il a fini par ajouter des particules. Comme toute IA, faut tester, quoi. Voilà comment on peut coder, ok? Si j'ai bien compris, ça s'exécute dans l'IA. Peut-être plus maintenant, hein? Bon, j'ai demandé. Ça s'exécute sur la plateforme. Il dit que c'est possible avec Python. C'est Python, ça marche pas, mais bon. Je suppose qu'ils ont trop de demandes. En théorie, c'est possible, donc parfait. Comment générer des images avec Monsieur là? On a cette section, ok? Avec ce menu déroulant où on peut demander une génération d'images, ok? Je vais lui demander de générer une licorne. On va voir le temps que ça prend, ok? En théorie, hein? Il est rapide pour raisonner et répondre. Waouh, c'était vraiment rapide, hein? À plus tard, 6 secondes. Je vais lui demander un prompt pro pour une image détaillée avec personnage, décor, caméra, etc. Alors il me dit que je crée une image détaillée d'un dîner féerique dans une forêt enchantée. Au premier plan, une licorne blanche à la crinière dorée boit l'eau d'un ruisseau cristallin. À côté, une fée aux ailes transparentes, vêtue de feuilles vertes, est assise sur un champignon observant la licorne. En arrière-plan, un château médiéval aux hautes tours et drapeaux flottants s'élève au-dessus de la cime des arbres. Le ciel étoilé et la pleine lune illuminent la scène nocturne. La caméra est en contre-plongée. On capture la majesté du château et la sérénité de la forêt, d'accord? Voyons maintenant s'il peut générer une image. Regardez, ce processus crée une image détaillée. On va voir s'il y arrive, ok? Je viens d'atteindre la limite de message. Bon, attendez un instant. Bon, je suis sur un autre compte. C'est l'image qui a le mieux généré ce que j'ai demandé.
Je vais l'ouvrir 475 KO, des images de qualité. La génération est impressionnante, non? Franchement, c'est incroyable. Il a fait exactement ce que j'ai demandé, hein? Wow, très bonne IA pour générer des images. J'ai demandé si elle peut modifier l'image précédente. C'est modifiable normalement, mais pas avec cet outil. Je demande un dragon en feu au lieu d'une licorne. Il ne modifie pas l'ancienne image, mais en crée une nouvelle avec toutes les infos, non? Tout a changé. Voici le dragon. Et voilà la fée, hein? L'angle est le même, la lune est là. Pas d'étoiles, mais tout est en feu comme demandé. C'est super bien fait. Je suis vraiment sûr. Voilà comment on peut obtenir ça. Bon, je suis dans le chat Mistral et je veux en gros mentionner quelqu'un, pas faire un ok? Mentionner des gens, mais ça ne marche pas, voyez? Hein? J'en ai pas, donc je peux créer des gens. Si on veut pas le faire ici, on peut aller sur le site officiel, section produits, puis Start Building, c'est pareil. Donc dans cette section, on va créer un agent IA, je vais l'appeler test. On peut même ajouter une description. Cet agent, en théorie, c'est que pour nous, ok? Et là, on peut choisir le modèle, d'accord? En théorie, utiliser le modèle est gratuit, mais quand on programme un agent, c'est souvent pour automatiser l'usage de Yay, non? Ça implique plus de TVA et des coûts, mais pour l'instant, on peut utiliser cet outil gratuitement, n'est-ce pas? Ou ces agents sans frais sur la plateforme. Comme vous le voyez, il nous montre les différents modèles, d'accord? Celui-ci, par exemple, utilise NVIDIA à 0,14 € par million de tokens, ok? Celui-là coûte 540 € par million de tokens. C'est le top 10 pour les tâches complexes, hein? Pour des besoins plus complexes et sophistiqués, on n'utilise pas Mistral, qui est faite pour les cas à haut volume. OK? C'est-à-dire pour générer en masse. Chaque modèle a sa propre description, non? Il y a même des modèles spécialisés comme CodeSal pour le code, celui-ci pour le texte et l'image, et Saba pour les langues arabes. D'accord? On a déjà plusieurs modèles, je ne vais pas pouvoir m'attarder longtemps. Donc ici, on a le randomness, qui est essentiellement, on nous l'explique, mais en gros, plus le volume est bas, plus les résultats seront prévisibles, ok? Et plus le volume est élevé, hein? Moins prévisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne donne pas d'aléatoire, le modèle fera exactement ce qu'on lui demande sans pas raisonner, mais sans apporter sa touche. Par contre, si on en met beaucoup, il va essayer d'apporter le maximum. C'est quoi le mieux? Ça dépend de notre cas. D'autre part, on a les instructions typiques d'une IA où on précise ce qu'on veut avec tous les paramètres. L'intéressant, c'est qu'on peut ajouter une démo montrant l'input, ce qu'on demanderait, et ce qu'on aimerait comme output, ok? Et on peut ajouter démo après démo, d'accord? On peut même faire une base de données. Un petit exemple. C'est vraiment fascinant. Wow. Je sais pas combien d'exemples on peut mettre, mais on en est déjà à 27. Et voilà, hein? Pour l'essayer, on nous dit déjà qu'il faut s'abonner, ok? On peut le tester ici. Une fois fini, on clique sur Deploy. C'est créé, allons au chat. On tape A et on devrait avoir accès à l'agent, ok? Vous le voyez ici, n'est-ce pas? Pour l'avoir, il faut aller dans la section Gens, choisir l'agent, d'accord? J'ai enlevé l'API, mais sélectionner le chat, ok? Activer le déploiement et on pourra le tester, d'accord? Vous voyez maintenant, il y a RTS, pas? Si je tape ça apparaît. C'est si facile de créer un agent IA avec Mistral et... Passons à la partie intéressante, l'argent. Supposons qu'on ait créé un agent IA avec des processus automatisés et on veut faire du massif avec Mistral.ai. On irait dans API Keys pour créer une nouvelle clé. Ainsi, on obtiendrait notre clé API. Comme vous voyez, ils disent Choose a plan. On sélectionne, actuellement c'est gratuit, puis le tarif à l'usage où on remplit le formulaire pour accéder à l'API, etc. Les prix, comment connaître les coûts? Eh bien, ils nous les indiquent ici. Dans usage, ils montrent nos dépenses qu'on peut recharger via limits ou billing. Je ne le vois pas ici. Voilà comment ça se fait. Ils ne sont pas très transparents, mais c'est comme ça qu'on procéderait.